Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une recette inspiration régime paléolithique. Donc là, vous avez une recette de pizza et un velouté de chou-fleur. Donc c'est parti, je vous montre la recette. Pour commencer la recette, vous aurez donc besoin bien évidemment de chou-fleur, ensuite d'un oignon coupé en morceaux, de l'ail, de dés de carottes, donc là j'ai coupé une grosse carotte, et de céleri blanche. Je fais revenir le tout donc dans une casserole, donc d'abord l'ail, l'oignon, dans l'huile d'olive. Et je vais rajouter également les carottes et le céleri à faire tout revenir en même temps, donc pendant quelques minutes pour que ça dore légèrement. Je vais y verser le chou-fleur, donc pareil, à peine quelques minutes, tout mélanger ensemble. C'est alors le moment de rajouter 500 ml d'eau. Donc ça va légèrement recouvrir donc les légumes. Ensuite, je vais mettre le lait de coco. Donc là, c'est la moitié. Donc on est à 500. Donc on est à 250 millilitres de lait de coco. Je mélange le tout. Je rajoute donc une cuillère de cumin. Une cuillère également de curcuma qui va bien colorer le tout. Et une cuillère de coriandre moulu. Un tour de moulin de poivre et un tour de moulin de sel. Et bien sûr, je viens tout mélanger ensemble, les épices avec les légumes. Une fois cuit, je prends mon mixeur plongeant et je viens tout mixer. Alors, au niveau de la cuisson, vérifiez au fur et à mesure la cuisson du chou-fleur en piquant la pointe du couteau, voir si le couteau rentre bien dans le chou-fleur. Et puis donc après, voilà, on peut tout mixer. Si vous trouvez ça trop épais, vous pouvez rajouter un petit peu d'eau ou un peu de lait de coco, ça c'est vraiment question de goût. Mais voilà la fin de la recette. Passons maintenant donc à la pâte à pizza. Donc je commence par mettre dans mon mixeur, ou vous pouvez le faire également à la main, mais un mixeur je pense que c'est plus facile pour mélanger. Donc je mets 60 g de poudre d'amande. Donc celle-ci je l'ai eue chez Lidl. Elle est beaucoup moins chère qu'à d'autres endroits. Donc 60 g. Ensuite, je vais venir mettre de la farine de coco. Ça peut paraître surprenant, mais je vous assure qu'en goût, on sent pas du tout le goût de la coco sucrée comme on peut la connaître. Donc là, on met que 30 g, vous voyez, il n'y a pas grand chose. Je viens y mettre 4 gros œufs, donc là, ce sont les œufs de mes poules. Donc 4 œufs. Et c'est vraiment ce qui va faire la consistance de la pâte, en fait. Je viens également y mettre de l'huile d'olive, donc là, on va mettre 4 cuillères à soupe.
2 cuillères à soupe de jus de citron. Du citron frais, c'est encore mieux. Sel et un tour de moulin de poivre. Alors, dans la pâte, vous pouvez également y mettre des herbes. Donc, moi, j'ai mis une cuillère à soupe d'origan, une cuillère à soupe de basilic et une cuillère à soupe de persil. Vous pouvez également y mettre des herbes de Provence, mais moi, j'en avais plus, donc j'ai fait mon petit mélange à moi. Mais c'est vraiment ce qui va donner un petit goût à la pâte et ce qui va la rendre aussi un peu plus, côté un petit peu plus salé. Alors, là, c'est facultatif, mais vous pouvez y mettre soit de la poudre à lever, c'est-à-dire la levure chimique, ou alors vous pouvez également y mettre une cuillère à café de bicarbonate de soude. Mais il n'y a pas d'obligation vu que la pâte, au final, ne gonfle pas tant que ça, donc c'est pas comme une vraie pâte à pizza. Ensuite, vous l'étalez sur une feuille, donc vous voyez un petit peu la consistance. Vous l'étalez sur une feuille de papier sulfurisé et vous l'étalez vraiment à l'épaisseur que vous voulez puisque la pâte va cuire exactement de la même façon. Elle va ni gonfler, ni rapetisser. Donc, vous la mettez vraiment à la taille enfin l'épaisseur, pardon, que vous désirez. Donc voilà le résultat, un super bon velouté chou-fleur avec la carotte, ça a cassé un peu ce goût fort, c'était très bon. J'avais rajouté un peu de lardon sur le dessus. La pizza, j'avais rajouté des poivrons, des lardons, de la sauce tomate sur le fond et c'était vraiment super bon. Il n'y a pas cette texture élastique, mais c'était vraiment innovant et je trouvais que c'était original et ça changeait vraiment de la pizza classique. Je l'ai fait cuire donc une dizaine de minutes à 180 degrés la pâte tout d'abord et ensuite j'ai rajouté les éléments dessus et je l'ai laissé encore une dizaine de minutes et c'était vraiment super bon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!